Bienvenue sur la chaîne Spareka YouTube. Donc aujourd'hui nous allons avec Pierrick des entreprises Gasti Piscine, nous allons faire la réouverture de la piscine. Donc réouverture de la piscine, sortie d'hivernage. Donc nous allons faire étape par étape et nous allons vous montrer comment remettre en route votre piscine pour la saison. Voilà, à tout de suite. Donc la première étape, Pierrick, on va Retirer toutes les sardines d'accord. pour pouvoir enlever le filet, puis les replier, puis les ranger propre. Ok, donc on y va, c'est parti. Parce que là il y a un volet en dessous, donc il n'y a pas de. Là il va se poser tout doucement sur le volet. Tu remets ton pied là, tu prends comme ça, et on va plier comme ça. D'accord. Voilà. Pour qu'à la fermeture, en fait, ça fasse toute une ribambelle comme ça. On le prend, on met deux sardines à chaque coin, et on retire tout l'ensemble. D'accord. On les sangle. Juste qu'elle soit tendue, voilà. Ouais, voilà, légèrement tendu. Et après, ce qu'il faut faire, c'est surtout bien tendre la deuxième. Celle-là, le bout pareil. Il faut que ce soit exactement pareil, pour que Voilà. qu'il soit bien enroulé, bien droit. Oui. Et gardez bien l'aplomb de là à la sangle. Pour pas qu'il parte Ouais, qui à part droite, à qui gauche. part de travers. Ouais, donc tu fais la première et les deux de chaque côté en premier. Voilà, celle du bout, puis après Ouais. celle du milieu. Si elles sont plus ou moins tendues, c'est pas très gênant. Il faut garder à peu près la même. Et ce qui est bien, c'est que quand c'est fait, en fait, on a déjà les marques de l'année dernière. Oui, oui. Elles sont bien tendues, bien alignées. Ça permet au moins d'avoir un rideau qui va s'enrouler bien droit et pas partir en biais. Et donc pas de risque d'abîmer les lattes. Là on va retirer les bouchons qui ont été mis pour l'hivernage. Et donc on met les mains dans l'eau bien froide. Voilà. Et on va pouvoir remettre les paniers. Elle est froide? 18-19. À quelque chose près. On a remis les paniers dans les skimmers, donc on a retiré les bouchons des skimmers, donc l'eau s'est écoulée dans les canalisations qui étaient pratiquement vides. Donc maintenant on va remettre en route la pompe et on va remettre en route l'aspiration, ce qui va permettre d'aspirer les feuilles qui vont être à la surface de l'eau. Et elles iront directement dans le panier, qu'on rouvrira évidemment de tout à l'heure pour renettoyer. Donc là tout était ouvert, donc on remet le bouchon de purge. C'est ça, hein, Voilà. Eric? On met tous les petits bouchons qui ont été enlevés cet hiver. Les joints, Bien remettre tous les joints. en faisant attention qu'ils soient propres évidemment. Voilà, C'est ça. c'est exactement ce que tu fais. Il y a toujours des petites, Voilà, petites toujours, impuretés qui sont venues se coller cet hiver. les petites araignées, les petites. Même qu'on vidange tout, qu'on ferme tout, on a toujours quelques. Ah, donc on va serrer là. Alors ça c'est serré à la main. Hein. Oui. On est bien d'accord, hein, parce qu'on a des questions quelquefois de nos clients. C'est serré bien à la main, mais ça sert à rien d'utiliser une pince. Sur pas grand chose. Après, ça dépend de la poigne qu'on a, mais même les raccords union, juste serrer à la main, voilà, ça suffit. Vous voyez, j'y peux même pas le bouger. Celui-là, un petit peu. Parce qu'avec les vibrations, mine de rien, ça aide à bouger un petit peu. Donc ça vérifie évidemment avant le... Voilà.
plus comme on est en hiver, le plastique a tendance à se rétracter rétracter un petit peu. Mais c'est donc, plus les vibrations qui font que... qu'on n'a pas l'impression, mais c'est que ça bouge tout le temps un petit peu. Il y a quand même quelques-uns qui tournent un petit peu. Hein. Ah oui, ça bouge légèrement. Donc là, on remet toutes les sondes qui ont été enlevées pour l'hiver. Les sondes qui ont été plongées dans l'eau pour l'hiver. Donc là, on va pouvoir les remettre à leur place. Donc ça c'est pareil, c'est toujours serre à la main, ça suffit largement. Le préfil de la pompe d'eau, Ouais. ça aide pour s'amorcer beaucoup. Ça va s'amorcer, ça va mieux s'amorcer, c'est pas la peine d'attendre qu'elle pompe dans le vide. Non, c'est ça. Pour éviter de chauffer les raccords. Alors là pareil, là tu as l'outil pour le serrer. On a quelques questions de clients qui changent leur capot en plastique là. Et on a eu quelques retours. Au bout d'un an, il est fissuré. Est-ce que tu as déjà eu cette Non, moi j'ai cas pas eu sur... Non. Ça peut venir de quoi? D'avoir renforcé sur le serrage? Je pense ou que c'est pas assez regardé. Que c'est pas assez regardé souvent dans le panier de filtre, qui fait qu'il y a beaucoup de feuilles qui viennent dedans. Ça monte en pression dans la pompe et ce qui fait que ça doit forcer sur le... D'accord, c'est certainement un manque de nettoyage du filtre. Voilà. D'accord. Je pense pas que... Le peut-être- serrage, ou peut-être serrer un trop. peu trop serré, Voilà, parce que là tu l'as serré à la main, Oui. mais tu t'arrêtes là, tu vas pas plus loin. D'accord. Ouais. Donc il n'y a pas utilité de serrer comme une brute. C'est ça qui est important, c'est que donc le serrage modéré, pour pas Ah, que mais ça voilà, fuit, après, c'est que ça dépend de voilà. la Pour pas que ça fuit, ou alors avec la clé, mais modérément, sans Je que... sais qu'il y a des petites grand-mères ou des petits grands-pères qui utilisent la clé même pour se serrer, mais voilà. Et surtout le nettoyage du filtre régulièrement pour éviter que les feuilles augmentent la pression Non, mais et voilà, poussent c'est le... regarder. Une piscine, ça se regarde toutes les semaines. D'accord. Ok, c'est important ça. Minimum au moins une fois. Ok. Donc là, à chaque remise en route, on fait d'abord un petit lavage, un petit rinçage du filtre. Parce que mine de rien, ça va stagner un petit peu dans le filtre. C'est pas sale, mais voilà. Oui, bon, comme ça n'a pas servi, t'as de l'eau quand même. Mine de rien, ça s'est purgé simplement. Donc, même que je l'ai fait à la fermeture, il y a toujours un petit... Là, tu es en position lavage. Donc tu passes en rinçage. Voilà. Quand on est en route, c'est toujours une vanne par une vanne. D'accord. Vanne. Deuxième vanne, on ouvre un tout petit peu. Si tu vas à plein, tu risques de désamorcer la pompe. D'accord. Et c'est pour ça qu'on fait toujours une vanne par une vanne, c'est pour que ça aspire le plus possible sur le tunnel. Et tant que tu as le bruit de... Ouais, voilà, à peu près. Tant que tu vois pas de... Comment Là, dire. je Voilà, sais là, déjà un quand- tout petit peu de bulle. là, ça commence à aller je peux mieux. ouvrir à fond. Voilà, là c'est parfait. Et quand on n'a pas quelque chose dessus, on ne continue pas à ouvrir les portes. En aspiration, le temps de nettoyer le volet. Pour que ça aspire bien plus qu'en surface. D'accord, ok. Donc voilà, on a remis en route la filtration, c'est déjà parti. On est sur un skimmer pour l'instant, donc on a ouvert le deuxième. Donc les deux skimmers sont mis en route, donc l'eau commence à être filtrée et on va petit à petit replier le rideau qui a été raccroché par ces sangles. Et en même temps qu'on va le replier, on va le nettoyer au Karcher, donc on va le replier un petit peu, nettoyer au Karcher, replier, nettoyer au Karcher pour avoir un rideau propre pour les prochaines utilisations, pour plus qu'il y ait de feuilles dessus. Donc on va passer au nettoyage du rideau. C'est parti. Un savon, Ça, c'est un nettoyant ligne d'eau, mais on va les frotter. Donc voilà, là on asperge les lames avec un produit nettoyant pour lame PVC. Donc faire attention à ce qu'on utilise parce que faut pas que ce soit trop agressif pour les lames. Il faut qu'elles gardent leur brillant. Donc on fait le tour pour bien asperger partout. Et puis après on va pouvoir nettoyer correctement les lames pour qu'elles soient toutes propres.
Le frotter en plus, ça aide à mélanger le produit aille partout sur toutes les verres. Donc à chaque fois il enroule 2-3 lames et il passe pour pouvoir nettoyer bien à l'intérieur des rayures. Voilà, il enroule, voilà, 2-3 lames et il passe sur toute la longueur pour bien nettoyer. Vous voyez les traces noires qui sont au milieu. Après, plus le rouleau est gros, plus ça va vite. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on a Pierrick qui a fini de passer le Karcher sur toute la surface du rideau. Le rideau est réenroulé et propre, donc ça c'est bien, puisque de toute façon pour les prochaines utilisations, à partir du moment où la piscine ne sert pas ou les propriétaires sont absents, ils tirent le rideau, donc il faut qu'il soit propre pour ne pas salir la piscine. Et maintenant on voit l'état de l'eau, donc l'eau est relativement propre. Il faut maintenant, toute la surface de l'eau pendant le nettoyage au Karcher a été aspirée par les skimmers qu'on avait mis en route. Donc les skimmers ont aspiré une grosse partie de toute la surface. Donc à la surface il reste très peu de choses. Et puis maintenant, Pierrick va mettre en route son balai sur les prises balai. Et puis on va aspirer le fond, on va nettoyer le fond pour avoir une eau propre. Et puis là il fait ses tests. D'eau pour voir ce qu'il va rajouter et mettre les produits pour remettre la piscine. L'eau de la piscine conforme à la baignade. Voilà. On prend une petite bandelette et on la plonge dans 30 à 40 cm d'eau. On la secoue un petit peu et on fait le comparatif dans les 15 secondes qui suivent. Pas plus longtemps parce qu'après ça fausse complètement les couleurs. Donc là c'est bon, on a à peu près les 15 secondes. En pH on voit qu'on est bien, en chlore on est bas, et en stabilisant on est un petit peu bas. Le comparatif est ici. Donc on voit qu'en chlore on est un petit peu bas, on devrait être plutôt à 3 que en pH on est bien, on est à peu près 7,2. L'alcalinité après va suivre quand ça va être bien. Et le stabilisant, voilà, on est un petit peu bas ici, il faudrait qu'on soit plus orange. Plus orange marron. Et puis voilà. L'électrolyseur. Ça s'entarpe, parce qu'il y a l'eau qui passe dedans, donc ça entarpe un petit peu la cellule, il faut la nettoyer tous les deux. Ça va faire une fois par fois. Ouais. Entendu. Donc à nettoyer dans l'acide chlorhydrique. Voilà. Et pourquoi l'acide chlorhydrique et pas simplement du vinaigre Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ouais. L'acide chlorhydrique c'est pas plus agressif, tu vas pas bouffer non, parce que c'est que je le laisse beaucoup moins longtemps. Et puis moi ça me permet de la réutiliser. D'accord. Même pas 30 secondes. Parce que là, il y a c'est vraiment hyper rapide. Avec mais là, celle-là elle est à 33%. Et voilà. Donc 30 secondes à peu près. Et... Ouais, quand c'est pas très sale comme ça. Maximum 1 minute. Et après on rince pour éviter de mettre de l'acide chlorhydrique partout.
Là, tu rouvres les vannes, voilà, pour qu'ils se remplissent d'eau. On voit que serrer à la main, ça pique. Alors, comme pour le skimmer, on entrouvre le temps que l'air s'en aille. Et une fois que c'est bon, voilà, hop, là on peut voir. On défait les sangles du volet roulant et on les met à tremper dans le chlore liquide pour pouvoir enlever tout le verre qu'il peut y avoir dessus. Une dizaine de minutes, un petit quart d'heure. Après ça dépend comment elles sont encrassées et puis seules. On verse un petit peu de chlore liquide dans le bassin pour tuer toutes les petites algues qu'il peut y avoir dans le bassin, que proliférer l'hiver. On voit les petites traces vertes sur les lignes d'eau. Là, pour un bassin comme ça, 10 litres suffit, c'est pas très sale. Donc la moitié du boulot. Donc on tapote légèrement pour faire tomber les feuilles. C'est resté tout le temps plaqué au fond. Donc là, à chaque ouverture, on met directement 2 litres d'anticalcaire dans le bassin et après c'est 20 centilitres une fois par mois ou 20 centilitres à chaque remplissage d'eau. Donc là, ça fait 10 minutes que ma petite bandelette trempe dans l'eau. Je la ressors et je vais comparer sur ma boîte. Donc là, on est à peu près à 6,5. 6,5 on compare, on a 3 grammes au litre dans le bassin. Et recommandé pour l'électrolyseur, c'est 4 grammes. Donc il nous manque 1 gramme dans le bassin. Il fait à peu près 60 mètres cubes, donc ça vous fait 60 kg de sel, quoi. Donc ça fait 2 sacs et demi, quoi. Donc voilà. Donc là on va rajouter du sel. Là, on remet les joints sur la pompe à chaleur pour pouvoir la remettre en route et puis en fonctionnement normal de l'été. Donc on positionne bien les joints au fond du raccord, on se remet en face, on les visse. Pendant que tu fais ça, Pierrick, explique pourquoi on retire les joints quand on... Pour éviter qu'ils sèchent dans l'hiver Ouais, et puis ça. voilà. Okay. Et qu'il qui fasse plus d'étanchéité au moment Voilà, où on met en eau. et qui pourraient s'abîmer. Donc ça c'est important. Moi je les enlève et je les mets toujours dans le panier de la pompe. Comme ça ils restent toujours à peu près, je vais pas dire dans l'humidité, mais presque. Oui, mais on les met pas dans l'eau, mais on les met en Non, mais plus voilà. humide. Et voilà, il n'y a plus qu'à ouvrir les vannes. On ouvre l'entrée d'eau froide, on ouvre l'entrée d'eau chaude, qu'on laisse légèrement brûler pour que l'eau chaude arrive bien dans le refoulement. Et on ferme un tout petit peu la vanne de passe pour avoir le bon débit d'eau dans la pompe à chaleur. Et après on rallume le disjoncteur de la pompe à chaleur, on peut aller la remettre en route. Donc on a remis en eau la piscine. Tous les process ont été faits. Donc Pierrick, est-ce que tu peux nous expliquer le sommaire un peu des étapes ouais, s'il te plaît. Donc d'abord on enlève le filet, après on nettoie le volet roulant, on remet en route le pont. On essaie de mettre en aspiration que sur les skimmers
quand on nettoie le volet, pour aspirer un maximum de feuilles en surface. Et puis après, on nettoie le bassin forcément, la ligne d'eau en dernier, et après on finit par la pompe à chaleur. Voilà, donc et tout ça, ça fait une piscine, comme on l'a vu, une piscine en parfait état et qui peut être utilisée sous 48 heures. 48 heures, parce que là j'ai mis 10 litres de chlore liquide. Donc, ok. Donc on insiste bien sur le fait que quand on découvre une piscine et qu'elle est dans cet état-là à la sortie de l'hiver, c'est parce qu'il y a une bonne préparation, une bonne fermeture. c'est ça. On essaye de mettre un maximum de chlore pour qu'il en reste encore ici, à l'ouverture. Et puis voilà. Ce qu'on a vu là, c'est qu'il en manquait très peu. Voilà. Pour que les algues prolifèrent le moins possible dans le bassin. Mine de rien, avec les UV, ça va vite. Bien sûr, ce qui donne beaucoup moins de travail évidemment à l'ouverture et une eau qui est beaucoup plus claire. Puis beaucoup plus saine, on met beaucoup moins de produits, ça use beaucoup moins de liner. Donc, plus le pH est régulier, moins ça va travailler sur le liner. Bien, bah écoute Pierrick, on te remercie encore une fois. Pierrick des entreprises Gastier Piscine. Donc bien, merci beaucoup et puis À bientôt. Merci et retrouvez-nous sur la chaîne Spareka YouTube et n'hésitez pas encore une fois à liker et à donner votre avis et surtout à poser vos questions si vous en avez. A bientôt sur Spareka YouTube.